الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. On avait commencé le tafsir de Wallayl Idha Yaghsha depuis le vendredi et on avait expliqué que tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala commence ce surat en faisant le qasam par certains éléments qui ont un rôle indispensable de la création. Allah Ta'ala, lorsqu'il jure par des créatures, c'est pour montrer également l'importance de ces makhlouqat. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala du surat, il fait le qasam par wal-layli et par wal-nahari. Et on a vu que tant le matin que le soir, ce sont des signes de la grandeur d'Allah, ce sont des signes de la puissance d'Allah, et ce sont là des signes de la perfection dans l'organisation de l'univers. La perfection dans l'organisation de l'univers. Et on a vu que seul Allah subhanahu wa ta'ala décide du lever et du coucher du soleil. Et si l'humanité entière se réunissait pour qu'une journée se rallonge d'une minute, ou qu'une journée soit raccourcie d'une minute, personne, aucun scientifique, aucun astronome, aucun homme politique, personne ne pourrait le faire. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé, comme on avait vu dans le ayat, قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. Vous avez vu que si Allah subhanahu wa ta'ala avait décidé que le soleil ne se lève plus, Allah ta'ala interpelle l'être humain. Quel ilah, quel Dieu à part Allah peut vous ramener le soleil? Si Allah décide que le soleil ne se lève pas demain, personne ne peut ramener le soleil. Et si Allah Ta'ala décide qu'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de vie. Sans soleil, il n'y a pas de vie. Et la suite du ayat, l'autre cas de figure, si Allah Ta'ala décide que le soleil reste en permanence et qu'Allah Ta'ala n'ordonne pas au soleil de se coucher, quel ilah, quel Dieu ou quel makhlouk qui peut ordonner à ce soleil, qui peut repousser, qui peut cacher les lieux de ce soleil? Et on sait que si le soleil était présent en permanence, si le soleil était présent de manière permanente, il n'y aurait plus de forme de vie. Aucun végétal, aucun animal ne pourrait survivre avec un soleil en permanence 30 jours sur 30. Et dans 98% des terres, dans 98% des endroits du globe, Allah Ta'ala fait respecter cette alternance entre le jour et la nuit. Et il y a des cas extrêmes, comme l'Antarctique ou l'Arctique, mais on voit que le nombre, les formes de vie sont quasi inexistantes dans ces endroits. On a vu donc وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Oui. Et la dernière fois, on avait expliqué وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. On a vu également que c'est la sunnah d'Allah. Allah Ta'ala a organisé ce kawn, cet univers de la sorte que la procréation, la vie ne peut avoir lieu que par accouplement d'un mâle et d'une femelle. Et à travers ces paroles, on voit bien que les personnes qui prétendent à la liberté sexuelle, comprenez, ceux qui prétendent que l'homosexualité fait partie de la nature, qu'ils essaient de créer un enfant, qu'ils essaient de donner vie à un enfant. Il avait expliqué que si tous les hommes de ce dunya décidaient, de vivre ensemble, et que toutes les femmes de ce dunya décidaient de vivre ensemble, de respecter cette liberté, comme ils le disent, est-ce que d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura encore un être humain sur la terre? Parce qu'un homme ne peut pas donner de vie avec un homme. Tout comme une femme ne peut pas donner de vie avec une femme. On l'avait bien expliqué lorsqu'on parle de création. Qu'est-ce qu'on veut dire par création? Ce que les scientifiques ils font par ce qu'ils appellent les bébés éprouvettes, ou alors in vitro, ou autre chose, même les clones qu'ils créent, toutes ces choses-là, toutes ces avancées scientifiques, ce ne sont que des illusions. Les scientifiques ont l'impression de donner la vie, mais en fait, ils ne font que photocopier, ou alors ils ne font que développer une forme de vie qu'Allah a déjà créée. En prenant une cellule c'est quelque chose de vivant. Cette cellule, qui l'a créée? C'est Allah qui l'a créée.
Ou à savoir ce que les scientifiques peuvent créer quelque chose, comme on l'a dit la dernière fois, qu'on prenne, hein, il y avait le dernier, je sais pas l'Express, je sais pas quel magazine, c'était vraiment intéressant. Ça, j'encourage le jeune à lire, 60 savants répondent aux questions. C'est des questions existentielles sur le temps, sur le Big Bang, sur la fin du monde, c'est-à-dire des questions existentielles et 60 plus grands, enfin, se prétendent les plus grands savants du monde, ils essaient d'apporter une réponse. Alors si on prend ces 60 savants, on ne les donne qu'une paire de gants, chacun, et on les met dans une pièce, sans machine, sans outils, on les dit maintenant, crée. Est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent faire kun fayakun? Que la création d'Allah, c'est kun fayakun. Allah a ordonné à Adam al-Islam d'exister et Adam al-Islam a existé. Ça, c'est la création d'Allah. Mais prendre une cellule dans un corps déjà vivant, dans chaque particule de notre corps, il y a une vie. D'accord? Prendre une cellule et à partir de cela, travailler et faire ce qu'ils font, ce n'est pas donner la vie. Et comme on l'a dit la dernière fois, si je prends ce livre de tafsir, je photocopie et puis je vous dis voilà, j'ai écrit le livre de tafsir. Je n'ai pas écrit. Celui qui a écrit, c'est celui qui avait une feuille blanche et qui avait un stylo. Il a écrit. C'est lui qui a écrit. C'est lui qui a apporté à partir de rien. Mais moi, je n'ai fait que prendre quelque chose qui existait déjà, j'ai mis dans un appareil et j'en ai ressorti le double, ou alors en plus grand exemplaire, ou en plus petit exemplaire, ou en couleur, où j'ai scanné, j'ai enlevé telle chose, j'ai rajouté telle chose, mais mon travail a été fait à partir de quelque chose qui existait déjà, donc je ne peux pas dire que c'est moi qui est à l'origine de ce livre, de ce kitab. Vous l'avez vu également, que lorsque certains ulama, mufassirin, entre autres Habl al-Umma ibn Abbas, lorsqu'il dit que Allah Ta'ala parle, c'est pas que des mâles et des femelles de manière générale, mais Allah Ta'ala parle de Adam et Hawa alayhi salam, que l'exemple de la création de Adam et de Hawa alayhi salam, c'est une grande preuve également de la puissance d'Allah, car Allah Ta'ala a créé Adam alayhi salam sans père ni mère, et Allah Ta'ala a créé Hawa alayhi salam à partir d'un homme qui existait mais sans mère. On a vu également que les Nasara, une des raisons pour lesquelles les Nasara adorent, prétendent que Isa alayhi salam a des attributs divins, parmi leurs raisons, c'est que Isa, Jésus donc, a eu une naissance anormale, a eu une naissance extraordinaire à partir d'une mère sans père. Ce qui les amène, ils arrivent à cette conclusion qu'une personne qui naît de cette manière, c'est une personne qui sort de l'ordinaire et qui certainement a des attributs divins. Si on respecte cette logique, on doit se dire que dans ce cas, on doit adorer Adam alayhi salam également, parce que Adam, la création de Adam est encore plus impressionnante que la création de Isa, car Isa avait une mère à l'origine, mais Adam alayhi salam n'avait ni père ni mère. Donc on voit la grandeur d'Allah, non seulement à travers la création de l'espèce mâle et de l'espèce femelle, mais également si on prend le tafsir de la création de Adam et de Hawa alayhi salam. Ensuite, on avait vu Inna sa'yakum la shatta. Inna sa'yakum la shatta. Dans ce ayat, Allah Ta'ala explique bien que les efforts des êtres humains divergent. Ce n'est pas toutes les personnes qui auront le tawfiq de faire les mêmes actions et ce n'est pas tout le monde qui aura la même destinée. Certaines personnes, Allah Ta'ala a décidé pour eux de faire des bonnes actions et certaines personnes, Allah Ta'ala a décidé qu'ils accompliraient des péchés. Certaines personnes, Allah a décidé que leur destinée sera l'enfer, le paradis, et d'autres, Allah Ta'ala a décidé que leur destin, qu'en finalité, ils seront dans l'enfer. Mais pour autant, on avait expliqué que cela ne veut pas dire que Allah a pris la décision et qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que si on a fait un péché, c'est parce qu'Allah l'avait décidé. Si on a fait une bonne action, c'est parce que Allah, c'est tawfiq min Allah, c'est tawfiq min Allah, mais Allah Azza wa Jal, et on va voir dans le ayat suivant que plus, à travers les hadiths également, plus on fait de bonnes actions, plus Allah donne à l'être humain tawfiq, plus Allah choisit, Allah accepte une personne pour faire encore plus de bonnes actions. En aucun cas, cela veut dire que on ne peut justifier les péchés par le taqdir. Ça c'est la pire des choses. On ne peut en aucun cas justifier un péché par le taqdir en se disant que tout a déjà été écrit, tout est prédestiné. Donc, si je fais un péché, je ne fais qu'appliquer ce qu'Allah Ta'ala a déjà décidé. Ça c'est la pire des choses, ça c'est des pièges de shaitan. Et les ayats qui viennent prouvent bien que notre prophète nous a bien dit que Allah a déjà tout écrit. Si on avait dit que Allah Ta'ala nous laisse le libre arbitre. On a le libre arbitre, on a la possibilité de choisir entre le bien et le mal.
Mais si on se dit qu'Allah Ta'ala nous laisse le choix, et Allah n'a pas encore décidé quelle sera notre destinée, ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur. Si je dis que Mohammed, Allah te laisse le choix entre faire le bien et faire le mal. D'accord? Et logiquement, la personne doit me dire, si j'ai le choix, en fonction de mon choix, c'est assez complexe, mais il faut bien suivre. Tout ce qui concerne le taqdir, c'est compliqué. Mais en général, en fonction de mon choix, j'aurai le paradis ou l'enfer. Mais logiquement, si Allah me laisse le choix de faire ce que je veux faire, le bien ou le mal, logiquement, il n'y a pas encore de paradis destiné ni d'enfer destiné. Et si on part du principe qu'Allah n'a pas encore décidé qui va aller en enfer, qui va aller au paradis, et qu'Allah attend nos a'mal jusqu'à la dernière minute, pour voir dans quel camp on se case, ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur. Cela va à l'encontre de la aqidah, qu'Allah connaît le passé, Allah connaît le présent, Allah connaît le futur, et même comme on avait dit, ce qui n'existe pas, si cela avait existé, comment cela aurait été. Ça c'est le ilm d'Allah. Maintenant si on dit que normalement Allah ne doit pas encore savoir, si on va dans le paradis, dans l'enfer, c'est nafs. C'est comme si on remet en cause le ilm d'Allah. Alors qu'Allah connaît déjà la destination des gens du paradis, qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Au moment où on parle sur le paradis, sur cet ulama, il y a déjà écrit le nom des gens qui vont y accéder. Et sur la porte de l'enfer, il y a déjà écrit le nom de la sahib des gens qui vont y aller. Maintenant si je vous dis, ce qui est le cas, que Allah a déjà écrit qui va aller au paradis, qui va aller en enfer. Maintenant quelqu'un peut se dire, mais si ça a déjà été écrit, ça veut dire que ça a déjà été décidé. Donc à quoi bon travailler, à quoi bon faire des amal si tout a déjà été décidé? Mais qu'est-ce qu'on veut alors? On ne veut pas que Allah ne connaît pas qui va aller au paradis, qui va aller en enfer, sinon ça veut dire qu'Allah ne connaît pas le futur, et on ne veut pas non plus qu'Allah connaît déjà. Donc on veut quoi alors? Ça prouve bien que la logique humaine ne peut pas comprendre le taqdir. On m'a suivi là. Ça prouve bien que dans notre petit sachet en plastique, c'est un ami qui disait ça, longtemps il disait que dans un sachet Score, un sachet Carrefour, un sachet Cora, on cite tous les noms parce qu'on ne veut pas faire de pub, un sachet Super U, un sachet Dia, d'accord, on a dit tous les supermarchés, moi on n'a pas dit un. Dans un sachet, c'est écrit dessous, contient 9 kg maximum. Si vous allez mettre 30 kg, le sachet va céder. Mais c'est pareil, dans notre petite boîte cervicale, le peu qu'Allah nous a donné de qudrat pour comprendre. On ne peut pas comprendre l'univers, tout ce qu'il contient. On ne peut pas comprendre des choses qui nous dépassent tellement que Allah n'a même pas pris le soin de nous expliquer. Allah nous a donné quelques détails sur le paradis, quelques détails sur l'enfer, quelques détails sur la tombe, etc. Et parfois ces détails même, ça amène les gens vers la perdition. J'explique. Il y a quelque temps, il y avait un alim qui avait fait sur le centre-ville un bayan, je crois que c'était le 27e Ramadan. Il avait expliqué les naïms du paradis. Il avait expliqué les bienfaits du paradis. Et je pense que ce genre de discours, je ne sais pas, est-ce que c'est adapté au grand public ou non? Il avait expliqué que dans le paradis, il y aura, je ne sais plus le nombre de boissons différents, de goûts de boissons différents. Je ne sais pas, 30, 60, 70, il y aura 70. Je ne sais pas combien il a dit, 70 certainement. 70 boissons différentes. Mais c'est haq. Si le prophète nous l'a dit, on doit avoir iman dessus. Mais là où c'est grave, c'est que certaines personnes se pensaient intelligents, ils se sont dit, mais comment ça, 70 boissons différentes? Elle dit, sur ce bas monde, on va boire Pepsi, on va boire Coca, et Pepsi, Coca, ça a le même goût. D'accord? Si vous avez la Pepsi, Coca ou Coca-Cola, à moins d'être des onologues ou des Coca-Cola, mais pas distinguer. Vous voyez? Je vous donne de la boisson noire, pétillante. Je vous donne Orangina, je vais vous donner une boisson aux agrumes, du PAI, et attends, on aura 20 boissons, mais comment est-ce possible 70 goûts différents? Non, c'est pas possible. Allah, il y a des gens qui ont dit ça. Donc, vous savez, quand une personne remet en cause ça, il remet son iman en cause. Parce que si c'est notre prophète qui l'a dit et qu'on remet en cause, c'est grave. Et pire encore, si c'est Allah qui l'annonce et qu'on remet en cause, c'est grave. Si on remet en cause l'existence des hur, si on remet en cause, attends, mais c'est une femme, elle lit les hadiths sur les hur, et elle se dit que je serai peut-être la reine des hur. Je serai certainement la reine des hur, mais comment cela se fait-il que je vais accepter que mon mari soit avec d'autres hur? Moi je pense que ce genre de hadith n'est plus adéquat à notre faiblesse d'esprit, et à notre faiblesse d'esprit, à notre faiblesse de iman. Parce que si quelqu'un vient à renier ce genre de choses, c'est grave. Si quelqu'un vient à renier ce genre de kalam, ce genre
de paroles qu'Allah a dit ou que le prophète a dit, il remet son iman en question. C'est-à-dire que le peu de détails qu'Allah nous a donné, lorsqu'Allah a dit dans le Coran que dans le paradis, il y a le fleuve de miel, fleuve de vin, fleuve de lait, fleuve d'eau. C'est quelqu'un qui dit fleuve de miel. C'est quoi un fleuve de miel? Si un fleuve de miel, c'est quoi? Le miel, ça coule pas, etc. Ben, de un, là, il est en train de remettre son iman en cause. Et là, il est en train de renier un ayat du Coran. Carrément, du Surat Muhammad, il est en train de renier un ayat du Coran. Donc, parfois, les petits détails qu'Allah nous a donnés sur le paradis, ça même, parfois, ça fait fitna. Ça fait fitna. C'est exactement comme, il y avait un ayat, وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً. L'ayat, c'est-à-dire que lorsque le prophète avait expliqué, si je ne me trompe pas, de tafsir, qu'Allah me pardonne mes erreurs, quand le prophète avait expliqué combien de personnes tiennent, combien de malaïkas il y a auprès du arsh d'Allah, ou combien de malaïkas tiennent le arsh d'Allah, certains Quraysh ont dit, ah oui, il n'y a que ça, il y a peu d'anges qui sont auprès du arsh d'Allah, etc. Le nombre que le prophète avait cité, Allah, pardon, avait cité dans le Coran, ça a été, ce chiffre a été un fitna pour les Quraysh, pour les kuffars de Quraysh. Ils ont trouvé que c'était peu. Et ils croient qu'ils ont des armées supérieures. Là, ils sont bien à penser n'importe quoi. Donc, parfois, les indices sur le delà, les indices sur le ilm al-ghaib, sur le alam de ghaib, le monde de l'invisible, c'est suffisant pour qu'on comprenne plus. C'est pour ça que le taqdir, on ne peut pas tout comprendre. On ne peut pas comprendre qu'Allah ne sache pas qu'il va entrer dans le paradis et l'enfer. On a compris que c'est inacceptable. Mais en même temps, on ne peut pas accepter qu'Allah ait déjà décidé. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Mais ce qu'Allah a déjà décidé, Allah a donné la possibilité à chaque être humain de choisir entre le bien et le mal. Mais dans sa connaissance infinie et illimitée, Allah sait déjà que Mohammed va choisir le droit chemin, et Jean-Pierre va choisir le mauvais chemin, que Christophe va choisir le mauvais chemin, tandis qu'Ismaël, Ishaq, Ahmed, ils vont rester dans l'adoration d'Allah. Vous voyez? Et lorsqu'on parle du ilm d'Allah, c'est une connaissance qui dépasse nos connaissances. Ça, là, on ne peut pas. Ça, c'est un des. Quand on enseigne Asma ou Sifat, quand on étudie Asma ou Sifat, on dit que ce sont. On appelle ça Asma Mushtarika. On parle du ilm, l'homme a ilm. Allah a ilm. Mais c'est pas la même chose. As-Sam'. Allah est Sami'. Nous, on asma, on entend également. Mais notre oui au UIKMAE et l'ouïe d'Allah, c'est pas la même chose. Allah il entend tout, nous on entend peu de choses, mais Allah a utilisé un mot intermédiaire, ce qu'on appelle ism mushtarak, un mot que l'être humain comprend. Ah oui, entendre c'est quoi on connaît, voir c'est quoi on connaît, connaître, ilm on connaît c'est quoi. Mais le ilm d'Allah c'est ma kana, wa ma sawfa yakun, wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Ça c'est le ilm d'Allah, on ne peut même pas approcher la connaissance d'Allah. Alors, pourquoi j'explique tout ça? Parce que ce qu'on va voir comme hadith, ça peut être fitna. Les hadiths qu'on va lire sur le taqdir, on peut se dire, ben attends, mais tout compte fait, tout a déjà été prédestiné. Ben justement, on va voir ça. Et les Sahaba, ils ont posé cette question. Là, donc on passe au ayat, voilà. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Premier cas de figure. On a dit que Allah Ta'ala dit que vos destinées sont différentes, vos actions sont différentes. Maintenant, Allah Ta'ala, il va citer les deux cas de figure. Celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. La majorité des mufassirin disent que ce ayat concerne Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Alors Abu Bakr, avant de parler de la question du taqdir, il y avait un hadith qui parlait, voilà, Imam Qurtubi rahimahullah, il rapporte qu'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit que ce verset concerne Abu Bakr. Et c'est l'opinion de la majorité des mufassirin. Lorsque Amir ibn Abdullah ibn Zubair rapporte كان أبو بكر يعتق على الإسلام عجائز ونساء. Il rapporte qu'Abu Bakr à l'époque de Jahiliya, il achetait des esclaves et il les affranchissait. Et il n'achetait pas les hommes, il avait l'habitude d'acheter les personnes ajaiz, les personnes âgées, également les femmes. Il les achetait et il les libérait. Alors, le père d'Abu Bakr, qui à cette époque n'était pas encore musulman, il ne comprenait pas pourquoi son fils s'obstine à acheter des esclaves âgés ou des femmes faibles et à libérer tout de suite. Il dit, oh Abu Bakr, oh mon fils, لو أنك أعتقت رجالا جلدا يمنعونك ويقومون معك. Il dit, oh mon fils, pourquoi tu n'achètes pas des esclaves, des hommes qui sont jeunes, qui ont de la force
et qui, après que tu les aies libérés, ils peuvent te rendre des services, ils peuvent te protéger, ils peuvent t'aider dans ce que tu veux faire. Ça veut dire que je ne t'empêche pas d'acheter ces esclaves, de les libérer, mais quel intérêt à acheter une personne âgée et à libérer? Quel intérêt à acheter une femme faible et à libérer? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun retour de ces gens-là. Il ne comprend pas c'est quoi la notion de tawab, de ikhlas, de jannah. Il n'y a pas iman. Elle dit achète des esclaves, des hommes qui sont forts, et quand tu les auras libérés, ils seront toujours reconnaissants. Tu auras besoin de quelque chose, ils seront là. Tu es dans une difficulté, ils vont t'aider. Regardez la réponse d'Abou Bakr. Ya abati, du haut papa. Oh mon père, innama urid ma urid. Et Ibn Abbas, Ibn Ma'alman dit, il y avait une riwayat, il y avait une riwayat de Ali Khayd. Abou Bakr a bien fait comprendre à son père qu'il sait ce qu'il fait. Il a fait comprendre à son papa, à son père, que lui, il sait pourquoi il fait ça, qu'il libère, il sait quelle est la raison. Oui. Alors, juste de ce hadith, oui, voilà. وفي رواية إنما أريد ما عند الله. La riwayat est dans notre kitab, l'avait écrit à la main. إنما أريد ما عند الله. Et c'est cette phrase qui est plus pesante que la première phrase. Il a répondu à son père, oh mon père, إنما أريد ما عند الله. Je veux ce qu'il y a auprès d'Allah. Ce que je recherche à travers la libération de ces esclaves, c'est le contentement d'Allah. Je recherche ce qu'il y a auprès d'Allah, ce qu'ils peuvent m'apporter, la reconnaissance ou le retour des choses, ça ne m'intéresse pas. Alors, subhanallah, il y a tellement de douloureux, tellement de leçons à tirer de cette parole d'Abou Bakr. Tout d'abord, on avait déjà parlé d'esclavage. Certains occidentaux peuvent se demander, oui, mais l'islam a soutenu l'esclavage, etc. Ben, venez un petit peu voir l'histoire de la Réunion. L'histoire de la Réunion, je ne sais pas moi, qui a soutenu l'esclavage à la Réunion. On ne va pas rentrer dans des sujets qu'on ne doit pas aborder, mais qu'on comprenne bien les choses, regardons, c'est pas de regarder, mais les documentaires, ou alors les films historiques sur la Réunion, regardez bien qui c'est qui supportait le plus l'esclavage. Maintenant, l'esclavage qu'il y avait à la Réunion, et l'esclavage qu'il y avait à l'époque du prophète, est-ce que c'était la même chose? Est-ce que vous imaginez Abou Bakr ou Omar ou Uthman qui attache son esclave, qui le fouette, qui lui donne des coups de bâton, ou qui lui fait du tort, comme on sait comment ça s'est passé l'esclavage dans les DOM, dans les territoires d'outre-mer, et comment c'était pas les musulmans qui allaient chercher les esclaves en Madagascar ou au Mozambique, etc. C'est pas nous, on sait bien nous c'est qui allaient en bateau dans ces pays africains, qui volaient, ils volaient des gens, ils volaient des enfants, ils les mettaient dans les bateaux, et les ramenaient à la Réunion pour travailler dans le champ, ou les ramenaient je ne sais où, pour travailler, et ils les fouettaient, ils les faisaient ta'dib, ils les persécutaient, pour qu'ils travaillent. Mais est-ce que vous pensez que les Sahaba, ils ont agi de la sorte? L'esclavage dans l'islam, tellement l'islam a donné de droit, tellement l'islam a donné, premièrement, de droit à l'esclave, qu'un esclave à l'époque du prophète sallam avait plus de droits qu'un RNiste. Un esclave à l'époque du prophète sallam avait plus de droits qu'une personne qui travaille, qui a le RNI, ou une personne qui travaille qui a le SMIC. On va revenir là-dessus. Et il y a tellement de fadaï, il y a tellement de vertus, il y a tellement de hadiths qui incitent le musulman à libérer l'esclave, ou alors qui dit que celui qui fait telle action, il aura la récompense d'avoir affranchi un esclave, tellement al-hath, l'encouragement en ce qui concerne la valeur du fait de libérer un esclave, que de libérer un esclave, c'est devenir une bonne action. Donc il y a tadrib. Et également, il ne faut pas oublier qu'on est à une phase intermédiaire. Pendant tout le jahiliya, pendant la période de l'ignorance, les Arabes avaient des esclaves. Si dès l'arrivée de l'islam, on avait décidé de la charia de l'abolition de l'esclavage, ça aurait été une population exceptionnelle de personnes qui se retrouvaient directement à la rue. Ils n'ont plus de maître, ils sont livrés à eux-mêmes. Comment ils vont s'intégrer dans la société? Alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de bien, ils n'ont pas de droit, ils ne savent pas c'est quoi, ils ne savent pas réfléchir d'eux-mêmes, ils ont toujours été sous le joug de l'esclavage, alors que l'islam les a donné leurs droits. Regardez Bilal. Bilal est un esclave. Avec le iman qu'il avait, Abou Bakr l'a libéré. Vous voyez? Tellement pour revenir au premier point, et on va traiter brièvement, parce qu'on a déjà expliqué ça avant, le prophète ﷺ explique quels sont les droits de l'esclave. Le prophète a dit, si je me souviens du terme du hadith, Ikhwanukum, en ce sens, Khawalukum, Ja'alahumullahu, tahta aydikum, ou kama qala ﷺ. Le prophète ﷺ décrit les esclaves comme étant vos frères. Le hadith commence par Ikhwanukum.
que ces esclaves, ce sont vos frères. Allah les a mis sous votre responsabilité, sous votre tutelle. Et là, le prophète explique les droits. Alors que dans certains textes, on a attendu je ne sais pas combien de siècles pour dire que les hommes sont tous égaux. Là, dans l'islam, les personnes sont certes esclaves, mais le prophète ne les décrit pas comme des sous-hommes. Le prophète les dit, Ikhwanukum, le hadith commande de la sorte, Ikhwanukum, vos frères. Et puis le prophète explique les hukuk. Pour résumer, parmi les droits que le prophète a attribué à donner à l'esclave, le prophète dit que vous les donnez à manger de ce que vous mangez. Donnez-les à manger de ce que vous mangez. Dans le hadith, il dit que si votre serviteur a cuisiné, il a préparé la nourriture pour vous, on n'a pas le droit de le renvoyer sans que soit il se met à table avec vous, et puis le hadith, ça ne vient pas de moi ça. Hadith, c'est dans un des kutub sitta, dans l'époque d'étudiants, c'est dans un des, pour être plus précis, dans un des 4 sunan. Le prophète dit bien que la personne qui est à votre service, il a cuisiné, soit il partage le repas avec vous à table. Ou alors, ça veut dire que les commentateurs disent cet esclave a honte. Il a honte de se mettre à table avec vous. Le prophète dit dans ce cas, il faut lui donner un peu de nourriture qu'il mange à part, qu'il mange dans l'endroit où il a l'habitude de manger. De l'autre jour, quel patron invite ses invités à table avec vous? Ça c'est le droit en ce qui concerne la nourriture. Il y a dit également qu'on doit les donner des vêtements, les mêmes vêtements que nous portons. C'est pas que lorsque les vêtements sont déchirés, on est prêt à les envoyer à la Croix-Rouge, c'est troué, etc. Là, on va donner non, qu'on les donne de bons vêtements, qu'ils portent des vêtements comme nous portons. Ça, c'est des hukuk de l'esclave et des prophètes. Également, le prophète a interdit, il y a un nas de hadith, notre prophète a interdit à un propriétaire d'ordonner à son esclave de faire quelque chose qu'il ne peut pas le faire, de lui donner un travail trop difficile. Ça, c'est les droits que notre prophète a donné à l'islam. Maintenant, on peut se demander, mais qu'est-ce qui reste de la condition d'esclavage avec tous ces droits, si ce n'est juste que l'appartenance et la fidélité qu'il y a entre cette personne et son maître. Et pour terminer, lorsque on connaît Zayd qui était esclave, qui était l'esclave du prophète sallam, lorsque ses parents ont retrouvé la trace de leur fils, et ils ont été voir le prophète sallam, il a dit au prophète d'Allah, on te donne telle somme d'argent contre notre fils Zayd. Le prophète sallam a dit, en ce qui concerne l'argent, vous pouvez le garder. L'argent, je n'en ai pas besoin, vous voulez votre fils, prenez votre fils. Et là, Zayd dit à ses parents, non, je ne pars pas, je ne quitte pas le prophète sallam. Et elle dit une parole, elle dit que je préfère, elle dit rester dans l'esclavage du prophète sallam, cela est mieux pour moi, je préfère cela à 1000 libertés. C'est un esclave qui a vécu avec le prophète sallam et qui ne peut plus s'en détacher. Est-ce que c'est vraiment une condition d'esclave? Anas ibn Malik, si je ne me trompe pas, Anas, qui a vécu toute son enfance au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant plus de 10 ans, il dit que pendant toutes ces années, jamais le prophète sallam ne m'a fait de remarques. Jamais il m'a dit à propos d'un travail que j'ai fait, pourquoi tu as fait ça? Et jamais il m'a dit à propos d'un travail que je n'ai pas fait, pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est-à-dire que le prophète n'a jamais fait une remarque, notre prophète n'a jamais fait une reproche. Ça, c'était le comportement de notre prophète avec les personnes qui travaillaient. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a aucune comparaison possible entre l'esclavage, comme nous l'avons compris avec l'histoire de la Réunion et autres, et l'esclavage qu'il y avait dans l'islam. Et on a vu qu'au fil du temps, après, il y a eu en masse la libération des esclaves. Deuxième faïda qu'on peut tirer de cette parole d'Abu Bakr as-Siddiq, et ça c'est extrêmement important, lorsqu'un musulman accomplit une action, lorsque le musulman accomplit une bonne action, il ne doit pas rechercher autre chose que le contentement d'Allah. À travers une bonne action, il ne faut pas se dire que je fais telle chose, je vais donner à cette personne sadaqa, il y a thawab, mais en même temps, il va me respecter. En même temps, cette personne sera reconnaissante. En même temps, un homme a besoin de son service, mais il sera toujours à la main. Soit vous voulez qu'il soit à votre service, soit vous voulez le contentement d'Allah. On n'associe pas le contentement d'Allah à un but mondain. Allah Ta'ala dit Ana aghna shuraka an shirk, qu'Allah Ta'ala n'a pas besoin du shirk. Il dit que si quelqu'un fait une action et qu'il recherche autre chose, pas autre chose, mais qu'en même temps de rechercher le contentement d'Allah, il recherche une deuxième chose avec, Allah Ta'ala fait bien comprendre qu'il n'a pas besoin de cette action. Il n'a pas besoin d'une action où on veut deux choses. Et faire des actions
pour rechercher uniquement le consentement d'Allah, ça c'est le vrai ikhlas. Et même dans nos mu'amala, dans nos relations, nous devons nous fréquenter que pour Allah, nous aimer pour Allah. Lorsqu'on fréquente son prochain, son frère musulman, ce n'est pas par maslaha, on ne recherche pas un profit. Ce n'est pas parce que telle personne, il est à la tête de telle entreprise. Voilà que telle personne, par exemple, il travaille dans la police. Je vais faire camarade avec lui, si j'ai un PV, il va enlever mon PV. Ou alors telle personne, il travaille, je ne sais pas moi, il travaille l'NPE. Je dis des exemples au hasard, peut-être que si un jour on a besoin de lui, il va m'aider, on fait camarade avec lui. Non. Quand on fréquente une personne, c'est pour Allah. Al-hubbu fillah. C'est ce qu'on appelle al-hubbu fillah, aimer quelqu'un pour Allah. Et d'ailleurs, ça c'est rare. De nos jours, à l'époque où les esprits sont tellement corrompus, sur 1000 personnes, vous trouvez un ou deux, qui fréquentent son prochain que par amour pour Allah. Et ça c'est extrêmement important, même si on quitte le tafsir, on ne parlera plus du ayat, mais ça fait partie des choses concrètes qu'on doit mettre en application. Le jour de Qiyamah, lorsqu'Allah Ta'ala décrit les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre de son arsh, Allah Ta'ala vient dire Rajulan tahabba fillah, 2 personnes qui se sont aimées pour Allah. Et dans d'autres hadiths, rien à voir avec ce hadith, Allah Ta'ala explique, le prophète dit Al-Mutahabuna fillah, ou comme notre prophète explique les récompenses et les vertus des gens qui s'aiment pour Allah. Ça veut dire quoi s'aimer pour Allah? Ça veut dire que je fréquente Mohammed pour Allah, par amour pour Allah, sans regarder ses qualités et ses défauts, sans regarder sa situation professionnelle, sans regarder la couleur de sa peau, sans regarder ses origines, sans regarder qu'est-ce qu'il peut m'apporter dans ma vie de ce dunya. Parce que si je regarde une de ces choses, dans ce cas, le niyat n'y est pas, le ikhlas n'y est pas. Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, lorsqu'il faisait inkar al-mubtadi'a, dans ses livres, de ses kutub, il parlait des personnes qui apportaient des bid'ah, qui innovaient dans la religion, il disait bien que je ne déteste pas ces personnes en eux-mêmes. Il dit que je déteste ce qu'il y a en eux. L'action qu'ils ont innové ou le péché qu'ils sont en train de commettre, c'est ça qu'on doit détester. On ne doit pas détester l'être humain en lui-même. Qu'on comprenne bien ça et qu'on l'applique lorsque on voit un défaut en notre prochain. Par exemple, on voit que oui, telle personne est jaloux. Ou alors telle personne, il aime trop l'argent, il veut toujours gagner plus. Ou telle personne, il a l'habitude de mentir. Écoutez, il n'y a pas une personne qui est parfaite. On ne peut pas dire que moi je suis parfait, je veux fréquenter qu'une personne, il n'y a pas de haraj, si quelqu'un a il n'y a pas de problème. On ne peut pas se dire que je vais fréquenter une personne qui a que des qualités. Dans ce cas, vous ne fréquenterez personne. Parce que chaque personne a des qualités et des défauts. Par exemple, si je vois que telle personne a l'habitude de mentir, je ne dois pas détester Mohammed parce qu'il ment. Non, je dois détester le mensonge. Je dois détester le défaut qu'il y a dans mon prochain et non pas détester la personne en elle-même. Et le fait de fréquenter une personne pour Allah et non pas pour ce qu'il a ou pour ce qu'il n'a pas, cela nous apporte quelque chose. C'est quoi? Entre autres, ça c'est entre autres, si on voit un défaut dans cette personne, par exemple, il a dit que le musulman soit un miroir pour son prochain. Si je vois que mon frère en islam, il ment parfois, je vais lui faire un nasihat. Je vais lui donner des conseils que mon frère, voilà, mentir, c'est un grave péché. Pour ça, il me dit qu'un musulman, il peut faire telle chose, il peut faire telle chose, il peut faire telle chose, mais mentir, c'est impossible. Un musulman ne peut pas mentir. Voilà, s'il a l'habitude de regarder les choses haram, on lui explique quelles sont les vertus de le fait de baisser son, etc., etc. En fréquentant cette personne malgré son défaut, au pire des cas, on va lui donner da'wat. On va faire nahy anil munkar. On va l'empêcher de continuer à faire un mal. Également, deuxième faïda, on va voir que véritablement, ce défaut, c'est vraiment quelque chose de pas bien. Si on voit par exemple une personne qui ment, on connaît que ce qu'il est en train de dire c'est faux, on dit vraiment, c'est pas bien. Ce qu'il fait, c'est pas bien, et on se rend compte que le mensonge, c'est vraiment quelque chose de répugnant. Et à partir du moment où on a vu que tel péché c'est répugnant lorsqu'on regarde de l'extérieur, on se dit que surtout, il ne faut pas que j'accomplisse ce péché moi-même. Si on entend notre prochain en train de faire le bohdan, il est en train de faire des calomnies sur quelqu'un, je dis mais comment il peut faire ça? C'est horrible de parler, de mentir sur une personne, sur le compte d'une personne, mais on a vu comment ce péché est vilain, parce que
quand on accomplit un péché nous-mêmes, wallah, on ne comprend pas que ce péché, c'est quelque chose de mauvais. Parce que notre nafs, il veut le faire. Donc on a des œillets là, on ne voit pas que ce péché, c'est quelque chose de répréhensible. Et lorsqu'on le voit sur notre prochain, on se rend compte que vraiment, c'est pas bien le mensonge. Vraiment, regarde quand il parle d'une personne, comment c'est pas bien. Regarde, il répond à ses parents, mais c'est horrible, c'est pas quelque chose à faire. Alors que si moi je le fais, je ne me rends pas compte. Et la preuve, c'est quoi? Vous savez, ce jeune homme qui était parti au prophète sallam, qui a dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de faire le zina. Il a envie de faire le zina, son nafs lui dit, fais le zina. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça vient de lui, il ne comprend pas, il sait que c'est haram, mais il ne voit pas comment c'est répréhensible, comment c'est laid. Al-Aïdi. Alors le prophète, subhanallah, regardez la psychologie du prophète. Les Sahabas, ils étaient en colère, ils disent, quelqu'un qui vient demander au prophète d'Allah l'autorisation de faire le zina, mais ça veut dire quoi ça? Les Sahabas n'étaient pas contents. Le prophète a agi avec hikmat. C'était vraiment le plus grand psychologue, l'homme le plus intelligent de ce dunya. Le prophète, il va faire comprendre à cette personne que ce que tu veux faire c'est un péché, mais il ne va pas lui dire que c'est haram, tu auras telle punition. Non, notre prophète va le faire comprendre quelle est la nature de cette action d'un regard extérieur. Il a dit à ce sahaba, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fait zina avec, il a dit je ne sais plus qui, avec ta mère? Ça va dire jamais au prophète d'Allah. Est-ce que tu aurais aimé que quelqu'un fait le zina avec ta sœur? Jamais au prophète d'Allah. Il dit que quelqu'un il vient faire zina avec ma sœur, il dit que je tue cette personne. Est-ce que tu aurais aimé, etc., quelqu'un fait zina avec ta fille, etc., etc. Jamais de la vie. Le voisin dit, ben, il en est de même pour les gens. Les gens, ils ne veulent pas qu'on fasse zina avec leur sœur, avec leur mère, avec leur fille, etc. Et là, avec un regard extérieur, il a compris que, ben, moi j'ai envie de faire le zina, mais il ne faut pas que j'oublie que je désire cette fille. Mais cette fille, c'est cette femme c'est la fille d'un tel. Et comme lui, il ne supporte pas l'idée que quelqu'un fait zina avec sa fille, ben moi aussi, c'est pareil. Donc je ne peux pas le faire. Et ce sahaba, il a compris, c'est un jeune, il a compris, et à la fin du hadith, il dit que, à la fin, ce sahaba, il n'y avait pas un péché qu'il détestait plus que le zina. Parce qu'il avait compris que c'était vraiment quelque chose de mal, par un regard extérieur. Alors que quand on est dedans, on est dedans. Mais par un regard extérieur, on se rend compte. Mais même quand on voit un péché sur quelqu'un, le prophète me dit bien que le frère musulman c'est un miroir pour son prochain, ben là on voit que il fait telle chose, c'est pas bien, donc on se rend compte que cette chose est mauvaise. Et on se dit que jamais je dois faire quelque chose comme ça. Et maintenant on voit ce défaut sur notre prochain, et supposer que nous avons ce défaut, là on voit à travers un miroir comment c'est vilain ce péché, on se dit ben, comment moi je peux faire ça depuis des années, et là on essaie de se corriger. D'où l'importance de fréquenter tout le monde. Même si quelqu'un fait des péchés, on fréquente, soit on va lui donner la nasihat, ou alors on va s'éloigner de cette erreur, ou alors si ce péché est en nous, on va faire en sorte de se débarrasser de ce mal. Ça c'est l'avantage qu'il y a de fréquenter les gens pour Allah, sans regarder ce qu'ils font de bien ou de mal, et d'essayer d'apporter notre nasihat, notre contribution dans notre fréquentation. Voyez? Également, on voit que Abu Bakr, comment il répond à son père? Son papa, il lui fait comprendre qu'il n'y a pas besoin de libérer ces gens-là. Abu Bakr n'a pas dit, oh papa, ça c'est mon argent. Je libère qui je veux. Alors que de nos jours, un adolescent qui a dépassé l'âge de l'adolescence, qui a eu son bac, qui a fait son BTS, 2 années, 3 années, il a un travail, il commence à avoir, il gagne son salaire, et il est content. Alors il va acheter une voiture. C'est vrai, il va acheter une belle voiture. Alors, il n'est pas marié encore, et il n'a pas madame, il n'a pas de loyer, il vit encore sur le toit de ses parents. Là, il va s'acheter une 307 CC, décapotable. Bon, là, il va prendre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme belle voiture maintenant? Je ne sais pas. Moi, je suis un peu ancien, moi, j'aime les autres voitures. Une voiture de jeunes. Madre, les voitures de jeunes, c'est quoi? Il dit que, papa, il va directement chez Calier, il va chez Peugeot, il va prendre cette voiture. Ou il va chez Toyota, il va chez Honda, il va chez Mercedes, il veut cette voiture. Papa il dit, ben, combien coûte l'auto là? Il dit, ben, 30 000 euros. 30 000 euros. Papa il calcule en francs. Mon père il calcule déjà en francs CFA. Allez, parce qu'il n'y a pas de l'ancien volé à l'île de la Réunion. Il dit, ah, ben ça il fait 3 millions de francs CFA. Vous voyez? Alors il dit, ben, 200 000 francs l'auto. Maman, il vient de travail, depuis 1 mois il travaille. Il est encore CDI, encore en CDD. Il est en contrat de durée déterminée. Il ne sait pas si après 6 mois, il aura encore travail. Non, et là, il va prendre le crédit. Crédit, c'est haram. D'accord? Ça, c'est mon exemple. Ça ne veut pas dire crédit halal. Hein? C'est crédit haram. D'accord? Crédit avec intérêt, c'est haram. Il fait comprendre à son fils, oh mon fils, cette voiture coûte 30 000 euros.
Tu viens de commencer à travailler. Tu as un salaire de 1000 euros par mois. Tu as besoin de te marier. Quand tu te maries, tu as besoin de préparer un peu les choses de la maison. Pense qu'il faut un loyer, etc. Ben, plutôt que d'acheter une voiture neuve à 30 000 euros, prends une voiture d'occasion, 5 000 euros, juste pour pouvoir être autonome, pour pouvoir te déplacer, économise pour ton mariage, pour ton appartement. Hey papa, ça c'est mon argent. À moins il travaille, à moins il construit, à moins il gagne. Comment il fait comme ça? Quand un jeune commence à travailler, il est content. On a parlé de Talabou Kasbil Halal ce midi, c'est Jumma. Travailler pour avoir son rosé, c'est quelque chose de louable. Mais les jeunes, ils croient que c'est moi qui ai gagné cet argent. Et donc, viens, n'interfère pas dans mes affaires. Abu Bakr, qui était très riche, son père lui fait cette remarque, il n'a pas dit que, oh papa, ça c'est moi qui en décide. Ou alors, c'est ma religion qui me demande, toi tu es kafir billah, tu ne peux pas comprendre. Na'oud billah. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? Ya abati. Oh papa, oh mon père. Et là, il va lui répondre avec ce respect, comme Ibrahim alayhi salam s'adressait à son père, Ya abati. La ta'bud al-shaytan, ya abati inni akhafu an yamassaka azab min ar-rahman, avec ce respect. Malgré que son père n'a pas iman, Abu Bakr le respecte profondément. Malgré que son père vient de l'inciter à faire quelque chose contraire au ikhlas, Abu Bakr le répond avec beaucoup de calme et beaucoup de respect. Et c'est ce nasihat que nous donnons aux personnes qui viennent de se convertir. Souvent, il y a des jeunes qui se convertissent et qui nous demandent des nasihats, mais on dit qu'il ne faut en aucun cas changer vos relations avec vos parents. Bien au contraire, une personne qui rentre à l'islam, c'est un jeune, il doit montrer à ses parents que depuis sa conversion, son akhlaq a changé. Et depuis sa conversion, il a encore plus de respect, de considération pour ses parents. Maintenant, si quelqu'un se convertit à l'islam et que du jour au lendemain, il coupe les ponts avec ses parents, il ne cause plus avec le papa, il ne cause plus avec la maman, il les laisse complètement, ben, est-ce que c'est un da'wah? Est-ce qu'il les invite vers l'islam ou alors ses parents vont trouver cette réaction répugnante? On m'a dit qu'il y avait une semaine, il y avait un documentaire, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça se discute ou alors je ne sais pas comment ça. J'ai pas vu, ça se passait à midi. Il paraît qu'il parlait des conversions. Je ne sais pas, hein, c'est peut-être du vent métropole, la Réunion nous donne 2 ans après. Ici on est loin à 10 000 km, il nous donne les documentaires 2 ans après. Par rapport à la date sur le documentaire, là on comprend que c'est raciste, c'est moisi. C'était sur les conversions, c'était des gens, une personne qui s'est convertie au christianisme, un autre au bouddhisme, un autre à l'islam, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas si elle a bien compris aussi, je n'ai pas vu, dommage, ça c'est des choses qu'il ne faut pas rater ça. La personne, il a parlé, c'est une jeune fille, une femme, je ne sais pas, elle s'était convertie à l'islam, et là sa maman dit que oui, du jour au lendemain, ma fille s'est convertie, elle s'est présentée devant moi entièrement voilée en noir. Mais j'ai eu peur, je me suis dit, mais c'est quoi cette religion? C'est plus ma fille, elle ne me fréquente plus, elle est tout en noir, maintenant elle... Mais non, Bilal, bien au contraire, après la conversion, montrer à ses parents que cette religion m'a apporté telle chose et telle chose. Et que si avant on faisait un peu n'importe quoi, que maintenant on respecte tant les règles du pays, qu'on respecte les parents, qu'on respecte les voisins, etc. Et ce sera un da'wat pour ces personnes. Également, voilà, ça c'est en ce qui concerne ce hadith. Donc, ce ayat du Coran, pour revenir, on va finir avec ça. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Les ulama, les mufassirin sont quasi unanimes sur le fait que ce hadith, ce ayat, a été révélé concernant Abu Bakr, qui à cette époque avait l'habitude d'acheter les esclaves pour les libérer. Voyez? Donc la personne, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى, pour la traduction, celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. Ce hadith c'est en rapport avec le fait de donner, parce qu'on dit فأما من أعطى, celui qui dépense, qui donne, donc comprenez qui donne dans le chemin d'Allah. Et on va pas citer tous les fadaïl sadaqa, mais juste le hadith que ce hadith qu'il n'y a pas un jour qui se lève sans qu'il y ait 2 anges, Malakan et Yanzilan, il y a 2 anges qui descendent et le premier lance cet appel, fait ce i'lan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, oh Allah, celui qui dépense dans ton chemin, remplace cet argent, redonne-lui cet argent, c'est-à-dire mes barakat. Et l'autre dit Allahumma a'ti mumsikan talafa, oh Allah, celui qui se retient, celui qui avance, celui qui garde ses biens, que ses biens périssent. Ça on comprend donc l'importance du sadaqa, fa'amma man a'ta, celui qui donne. Wattaqa, la taqwa,
qu'on a tellement expliqué c'est quoi la crainte d'Allah que que le musulman ne doit jamais se mettre dans une situation où il peut encourir la colère d'Allah. En aucun cas on ne doit se mettre dans une situation où Allah peut être en colère avec nous, c'est-à-dire en accomplissant quelque chose qui est haram. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et déclare véridique la plus belle récompense. Il y a un principe de l'islam qui s'appelle al-ihtisab. C'est rechercher le thawab. Parce que dans le ayat après, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, c'est Allah, il va lui faciliter, donc va lui ouvrir les portes de l'acceptation, les portes des a'mal. Ça on va voir la prochaine fois, Inch'Allah. Mais juste dans وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Les mufassirin expliquent que la personne qui croit en la récompense, la personne, وَقَالَ مُجَاهِدْ بِالْجَنَّةِ وَقَالَ قَتَادَةَ, voilà, c'est ce qu'on recherchait. Parfois il y a tellement de ra'i, mais on veut venir un seul. وَقَالَ قَتَادَةَ بِمَوْعُودِ اللَّهِ الَّذِي وَعَدَهُ أَنْ يُثِيبَهُ. La personne qui donne dans le chemin d'Allah, qui a la crainte d'Allah, et qui avec cela, et ça c'est la condition indispensable, qui a iman sur ce qu'Allah a promis. Et ça c'est important. Quand on accomplit une bonne action, on le fait pour Allah, et également avec cela, on doit avoir dans notre esprit que Allah va me donner telle chose pour telle action que j'accomplis. En général, c'est comme ça. Mais le fait de voir plus loin, voir ce qu'Allah a promis, cela est valable également pour les situations difficiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé avec la délégation des pauvres de Madina, notre prophète alayhi wa sallam a bien dit, ce hadith m'avait déjà expliqué, que Man sabara minkum wahtasab, dit que celui qui est atteint, qui est éprouvé par la pauvreté, mais qui malgré cela fait preuve de patience. Et notre prophète dit wahtasab, et qui recherche la récompense de la personne qui est pauvre, mais qui sait, qui est conscient qu'est-ce que Allah va lui donner le jour de Qiyamah en compensation de sa pauvreté. Et c'est ça la condition. Et notre prophète avait dit la même chose pour la personne qui était malade. Ibn Adam, in sabarta wahtasabta inda as-sadmati al-ula lam arda laka thawaban duna al-jannah, rawahu Ibn Majah. Là, t'as dit au fils de Adam, si tu fais preuve de patience, wahtasabta, tu recherches mes récompenses au moment où il y a eu la première épreuve, lorsqu'un musulman est éprouvé, il y a un malheur qui le touche, et que dès les premiers instants, cette personne fait preuve de patience, en gardant l'esprit, qu'est-ce que Allah va me donner pour cette difficulté, qu'est-ce que Allah me réserve en compensation de cette difficulté. C'est là qu'Allah dit qu'il n'y a aucune autre récompense pour cette personne à part le paradis. Donc, croire en la promesse d'Allah, c'est une condition pour les a'mal également. Et ne pas, pour une personne qui est éprouvée par la pauvreté ou la maladie, ne pas subir seulement. Ne pas se dire que je suis malade, ou je suis pauvre. Non, dans ce cas, on ne distingue plus le musulman qui comprend le pourquoi de ces épreuves et qui a l'espoir de trouver la récompense qu'Allah a promis. On ne voit plus de différence entre lui et quelqu'un qui n'a pas iman et qui ne fait que subir la difficulté. Celui qui n'a pas iman, il est malade, il dit que c'est un malheur, je suis malade. Celui qui n'a pas iman, qui subit une difficulté, un malheur, un accident ou autre chose, il se dit que c'est une calamité. C'est un malheur qui me touche et c'est pas là-haut. Pour lui, il n'y a pas de là-haut, il n'y a pas rien. Le musulman qui est éprouvé par Allah, il sait que il m'est arrivé telle chose, tel malheur, tel problème de santé à moi, à mon enfant, tel accident, j'ai perdu telle somme d'argent, mais il y a un bien dedans, Allah me réserve quelque chose en compensation de cette difficulté. Donc, dans les moments difficiles, il faut se dire que si Allah m'éprouve, c'est que Allah m'a donné quelque chose. Donc, savoir que Allah a promis quelque chose et non pas subir une difficulté tout en étant fataliste, en se disant c'était écrit comme ça, je ne fais que subir, c'est le destin. Non. Le musulman, lorsqu'il est éprouvé, il sait que derrière cela, il y a une récompense, il y a quelque chose qui est promis par Allah. Donc, premier cas de figure, cela concerne Abu Bakr, celui qui donne dans le chemin d'Allah, qui a la crainte d'Allah, qui croit en la promesse d'Allah, et pour cette personne, Allah Ta'ala dit, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur, et on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois, et la relation qu'il y a entre les bonnes actions
Et le fait, les hadiths sur le taqdir, on a fait toute une introduction, mais on n'a pas pu lire les hadiths, mais Inch'Allah, gardez en tête toute l'introduction qu'on a dit sur le taqdir, et la prochaine fois, on va lire ce hadith, juste un hadith. Un seul, il y avait un jeune, deux jeunes hommes ont été voir le prophète, ils ont posé des questions sur le taqdir, est-ce qu'on accomplit des actions ou alors tout a déjà été écrit, comment cela se passe. Le prophète dit, bal fima jaffat bil aqlam wa jarat bil maqadir. Le prophète dit, non, tout a déjà été écrit de le taqdir. Alors les deux jeunes, ils ont dit au prophète d'Allah, fa fima al-amal. Quel intérêt à faire des actions si tout a déjà été prédestiné? Il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous, au XXIe siècle, qui réfléchissons. Il n'y a pas que nous qui avons l'esprit cartésien, c'est nous, on comprend les Sahaba, ils disaient tout. Non, deux jeunes hommes, ils disent au prophète d'Allah, si tout est déjà écrit, pourquoi on fait des bonnes actions alors? Pourquoi on fait les a'mal alors que tout a déjà été écrit par Allah? Le prophète dit non, i'malou. On a dit faites les actions, faites votre effort. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِعَمَلِ الَّذِي خُلِقَ لَهُ. Il dit que Allah Ta'ala choisira, Allah Ta'ala facilitera pour chaque catégorie de personnes les actions qui ont été prédestinées. Si Allah il sait déjà de son ilm infini que celui-là va faire des bonnes actions, il accédera au paradis. Ou que celui-là, il va faire des péchés, quand on lui donne le choix, il fait des péchés, il accédera à l'enfer. Allah facilitera les bonnes actions pour celui-là et facilitera les péchés pour l'autre personne, tout en sachant qu'Allah il sait qu'avec le libre arbitre, qu'est-ce que ces personnes, ils vont choisir dans le futur. Donc la prochaine fois, on va parler de ces deux hadiths qui parlent du taqdir, et on a tenu à citer ces hadiths juste, ça on appelle nos jeunes, regardez comment les jeunes étaient, et qu'est-ce qu'ils ont dit les jeunes à la fin, on finit les hadiths, le prophète nous a dit ça, et à la fin, et dans le premier hadith, il dit, voilà, i'malu fa kullun muyassar, subhanallah, quand on cherche même les lafz du hadith, on ne trouve pas, parce qu'il y a tellement de riwayat, et ces jeunes, voilà, les jeunes ils ont dit, qala fal'an najiddu wa na'mal. Lorsque maintenant j'ai expliqué ça, ces deux jeunes hommes, ils ont dit que maintenant, on va faire plus d'efforts et nous allons faire plus d'actions. Regardez la réaction des jeunes. À l'époque du prophète, le hadith précisait Ghulaman Shaban, des jeunes. Est-ce que nos jeunes de nos jours, ils ont le même centre d'intérêt à poser des questions au Mufti, Moulana, est-ce que nous aurons telle récompense? Ah ben oui, on va faire telle action. On va faire tahajjud alors, parce que tu nous as expliqué les vertus, on va faire. Allah, la différence entre notre iman et l'iman des Sahaba, différence entre les jeunes de notre époque et les jeunes à l'époque des Sahaba. Si Allah nous laissait avec nos amal, personne n'accéderait au paradis. On a juste besoin de la clémence et de la raham, de la pitié d'Allah. Qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah remplit nos cœurs de pitié pour le prochain également. Et qu'Allah fasse que nous fassions partie de ces gens. Qu'Allah fasse que nous sommes parmi les gens pour qui Allah a déjà prédestiné le Jannat et qu'Allah nous facilite l'accomplissement des actions qui nous amènent vers le paradis. On va continuer le tafsir de ce ayat qu'Allah donne le tawfiq de comprendre, de faire amal, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs, et on n'oublie pas toujours de faire ta'alim à la maison. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.